Une situation tellement difficile que si on y ajoute des sanctions, qu'est-ce qu'on veut? Le Mali paraît comme un grand malade pour lequel, si vous lui donnez trop de médicaments, ça risque de lui faire mal. Si vous lui empêchez les médicaments aussi, c'est le pire. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, il faut demander l'indulgence. Je crois que le pays traverse une situation très difficile aujourd'hui. Ajouter à cela des sanctions économiques qui peuvent vraiment amener des difficultés dans le quotidien des populations est une question très difficile et très délicate. Moi, je suis religieux, je suis imam, je suis très sensible à ce que la population endure aujourd'hui comme situation. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à aller vers ce combat de changement, parce que le quotidien de notre population, je le vis tous les jours. Je sais qu'il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes. Il y a des problèmes de gouvernance réels. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à la cherté de la vie, à la sécurité. Et toujours, c'est les populations qui sont les premières victimes. Ajouter à cela encore, pour une raison ou une autre, des sanctions serait très sévère à l'endroit de ce peuple qui a beaucoup enduré. Je me suis engagé en connaissance de cause, en défendant une cause que je considère juste. C'est un changement dans la gouvernance de notre pays. Et cela ne peut pas aller du jour au lendemain. Nous avons besoin du temps. Et puis notre pays est confronté aujourd'hui au djihadisme qui est là. Et tout le monde sait le débat qui est au Mali aujourd'hui. Donc, dire que est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir engagé ce combat. Ce que je regrette, c'est que jusqu'à présent, mon pays et mes populations, disons nos populations qui sont nos parents, sont en train de vivre encore les mêmes problèmes. Sinon, on ne parle pas de regret. S'il y a un regret, c'est dans ce domaine. Moi, je ne sais rien de cette arrivée. C'est des rumeurs et je ne juge pas sur la base de rumeurs. Je suis un imam, donc aller juger et donner un point de vue par rapport à des rumeurs, je pense que je ne suis pas dans ce... Bah, écoutez, moi, mon point de vue n'a pas varié. Depuis au début, je dis que, en tout cas, ceux dont on a entendu parler sont des Maliens qui sont connus, ce pas des extraterrestres. C'est des gens que tout le monde connaît, qui connaissent tout le monde. Si c'est nos enfants, si c'est nos frères, s'ils sont du Mali, pourquoi ne pas parler avec eux? Ils n'étaient pas djihadistes à l'époque. C'est d'autres qui ont eu certainement le temps de leur inculquer des idées. Pourquoi nous ne tentons pas vraiment d'enlever ces idées-là chez eux pour vraiment les faire revenir à la raison? Et voilà ma proposition. Bon, à l'époque, je n'ai pas été compris, mais je continue à croire que jusqu'à aujourd'hui, s'il y a possibilité de parler avec nos enfants, nos frères, je parle bien des enfants maliens qui sont impliqués dans cette affaire-là, qui ont des parents, qui ont des frères, qui sont du même terroir que nous, avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Pourquoi ne pas essayer vraiment de parler avec eux pour les sauver eux-mêmes, de les faire sortir de cette situation et puis faire en sorte qu'ils ne soient pas vraiment pour nous une cause qui va plonger notre pays dans une guerre sans fin. Voilà. Donc je suis encore favorable qu'on parle, si on peut parler, vraiment. Avant tout ça, le Mali va exister, après que tout le monde s'en ira aussi. Il ne faut pas croire que si les gens vont et que le Mali va disparaître. Non. Avant que ces gens-là ne viennent au Mali, le Mali était là. Et ils vont partir aussi, laisser le Mali. Le Mali seulement est un pays et une nation qui a connu des problèmes comme d'autres pays l'ont connu. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement arrivé au Mali. Il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des puissances, qui ont connu des moments difficiles où le monde entier est allé à leurs cheveux pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur souveraineté. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que, bon, si les gens s'en aillent, le Mali va disparaître? Non. Je crois qu'on remercie tous ceux qui sont venus pour nous aider à retrouver notre souveraineté
à restaurer notre dignité. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui l'ont fait, mais pensez aussi que si les gens s'en vont et que le Mali va disparaître, je ne pense pas qu'il soit ainsi. Il peut y avoir seulement des problèmes entre l'élite politique malienne ou bien la junte qui gère et l'élite qui gère la France. Il peut y avoir des problèmes, mais entre le peuple malien et le peuple français, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne sais pas, je n'avais pas les raisons pour lesquelles il venait. Il a annulé, je ne suis pas au courant. Je suis là, j'ai appris comme vous. Donc je ne peux pas commenter cela.